Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Écoutez, moi je viens d'arriver en vacances, le temps est magnifique, là on sort un petit 30 degrés à 11 h du matin, ça commence à piquer quand même. Donc on se retrouve pour nous tourner un nouveau vlog. Donc je sais pas la forme du jour, ça fait plusieurs jours que j'ai pas tapé, hier il y avait la route, sachant que là j'ai traversé la France. On se retrouve aujourd'hui au golfe de Sainte-Maxime. Donc Sainte-Maxime c'est dans le Var, dans la baie du golfe de Saint-Tropez. C'est un parcours que j'ai fait déjà 2 fois. Alors, une fois, la première fois très compliqué, et l'an dernier par contre j'avais très bien joué, j'avais dû jouer 5 je crois, 5 ouais, et j'avais vraiment très bien joué parce que c'est un parcours qui est compliqué. Je crois que c'est des plus durs que j'ai pu jouer, déjà physique. Alors voiture est obligatoire l'été, mais pour le coup c'est vraiment compliqué, mais t'as des panoramas, le parcours est toujours entretenu bijoux, t'as des très beaux panoramas, donc j'espère que vous allez kiffer. Si vous avez déjà vu des vidéos, que vous n'êtes pas abonné, vous pouvez le faire, toujours sympa. Et surtout, si vous regardez cette vidéo pour la première fois, vous dites ce mec il a l'air cool, et si à la fin des 18 trous vous avez kiffé, n'hésitez pas. Et écoutez, on va profiter, taper, on va partir à froid, faire un petit drive après, on va voir ce qui se passe, et je vais vous présenter déjà le trou numéro 1. Bonne partie. Voici le départ du trou numéro 1, c'est un par 4 de 365 mètres, donc des blancs. Donc là on a quand même, vous voyez, c'est pas très large, hein. Alors il y a beaucoup de dévers sur ce parcours, vous voyez par exemple si vous tombez là-bas à droite, c'est pas grave, ça vous ramène un peu. Donc bien sûr je vais m'appuyer plutôt partie droite, surtout que mon raté étant à gauche quand je rate. Donc clairement si je rate à gauche, là je suis pas bien. Donc on va essayer de se mettre partie droite et d'attaquer. Mais déjà vous voyez c'est très vallonné et encore... vous allez voir, ça vous réserve de très belles surprises ce tracé. Allez, bonne partie tout le monde. Bon, on va dire que pour ceux qui ont vu Seignos, le premier coup qui était un peu bloqué partie gauche parce que sortie de voiture et tout, c'est approximativement le même. Là j'avais pas tapé une balle depuis quelques jours. Ça se sent, mais c'est pas grave, elle est sur le fairway, un peu partie gauche, donc comme j'avais un peu annoncé, mais déjà ça sera fairway. Et surtout la gauche, toi t'as l'ouverture quand même pour le green, donc c'est pas mal du tout. Donc là vous allez voir, le tracé est vraiment technique, vallonné. Moi perso c'est un golf, la première fois j'ai eu, comme je disais, beaucoup de mal. Et après quand tu vois un peu plus où placer ta balle, c'est pas mal. Donc j'espère que le vlog servira un peu de reco à ceux qui viennent le faire et pour vraiment prendre du plaisir parce que c'est un très beau golf. Bon, la balle est partie gauche, vous voyez le fairway il penche plutôt pas mal. On vient de là-bas, on voit même pas le départ. Donc là je suis désolé, le téléphone va être un peu penché sur quelques trous, hein. Ici il faudra m'en excuser, mais là c'est compliqué de le faire droit. Donc le green est là-haut, il y a 154 mètres, je suis à peu près au niveau. Donc je vais prendre un fer 7 et ça devrait faire le job. Bon là comme vous avez vu j'avais les pieds très en pente, la balle plus basse et donc je me suis aligné plus à droite, pas faire comme j'avais fait dans le 6e vlog à Saint-Émilion là où je m'étais aligné plein drapeaux avec une telle pente. Vraiment une idée de génie. Non là bien alignée, du coup elle est bien revenue vers le mât, elle a un peu tourné et je pense qu'elle est pas loin du drapeau là. Là elle était vraiment mignonne, elle est bien revenue. Ah oui, c'est à hauteur et il y a un petit putt pour commencer. Je vais rien dire, je crois que je vais fermer ma gueule au niveau des putts pour birdie parce que ça me réussit vraiment pas d'en parler. Donc on verra ce qui se passe aujourd'hui. La dernière fois déjà la Seignos c'était pas mal, il n'y a pas eu de birdie mais il n'y a eu que 6 bogeys. Si je fais ça aujourd'hui je prends parce que c'est compliqué. Alors là vous avez pas mal de mouettes sur ce parcours et là vous voyez on voit la mer un peu au bout. Alors on la verra mieux après encore, hein. Je vous réserve de belles images, mais là déjà on est pas mal. Vous voyez la balle est bien finie. Hop, et bien allez, on va putter ça direct. J'ai pas pris la vitesse des greens, hein. Je suis parti direct, donc j'espère que vous serez indulgents. Bon, un bon petit part pour commencer là avec la vitesse des greens. Alors comme toujours, enfin les 2 fois où je l'ai joué les greens sont comme toujours, j'imagine, mais les 2 fois où je l'ai joué les greens étaient très bons. C'est le cas, ça roule vraiment bien. J'ai pris un peu trop de pente que ce qu'il fallait, mais un par pour commencer, je suis preneur. Et nous voici au départ du 2, un par 5 de 520 mètres. Là déjà on commence à être pas mal les gars et les filles. Encore du dévers droite-gauche, donc je vais essayer de m'appuyer sur la partie droite. Alors pas la même partie droite qu'au 1 qui était partie gauche. Vous voyez, on voit le golfe de Saint-Tropez au bout. Très vallonné.
Bah écoutez, là il y a assez de place. Alors il y a un peu de vent, hein. Ça s'entend peut-être pas, mais il y a une petite brise légère et je pense que vu qu'il y a beaucoup de dénivelé, le fairway est beaucoup plus bas, donc la balle va vraiment monter. C'est possible qu'elle prenne un peu le zef. Donc on va essayer de se poser au milieu. Bon ben comme j'avais annoncé, j'avais peur que ça prenne le vent et que comme il y a beaucoup de dénivelé, mais au final le coup était un peu tenu. Je pense que mon cerveau a dit ah mais pas toute ta hauteur, donc il a pas mis toute la hauteur du tout. Elle est partie un peu basse mais elle est plein fairway, elle est nickel, on va dessus. Bon voilà, la balle est là, donc partie droite, donc c'est bien. Là je vais aller pousser un fair 7 en passant un peu au ras de cette butte je pense, pour me laisser une attaque de green pas trop compliquée. Mais là clairement attaquer en deux, je vois pas le mât. Il y a de la distance, ça sert à rien. Donc je vais prendre un fair 7 dans la ligne de cette butte. Bon, là petit coup à l'aveugle en descente. Je suis pas des plus en canne, j'ai pas trop osé le taper, donc j'ai gratté. Alors en plus quelque chose ici, alors c'est souvent le cas quand vous jouez sur des golfs qui sont au soleil ou par temps sec. C'est un graminé souvent qui accroche un peu, donc quand tu fais une gratte, tu fais une vraie gratte. Parce que ça accroche vraiment bien. Donc bon, mais là c'est une gratte, hein, c'est ma faute. Mais bon, je devrais avoir un coup pour le green, elle est restée fairway. Pas de casse. Bon ok, bon la plaque des 150 pour le green est là. Vous voyez, très belle vue aussi là pour plonger sur le green. Bon, il y a 171 mètres, mais le drapeau est au fond. Et clairement, faut pas être long. Donc ce coup-ci, je vais écouter la vidéo du mec des bons conseils. Je vais jouer moins. Donc là, je vais taper mon fair 7. Allez, milieu green, on va dire. Mon dommage, elle a un peu attrapé le zef. Et du coup, elle est tombée un peu courte à gauche. Elle va être dans du rough, mais j'aurai tout le green pour travailler la balle. C'est dommage, le coup était plutôt mignon, mais bon. Allez, mais je préfère être devant que derrière. Parce que là, au moins, j'ai un chip derrière, t'es long. C'est... Au revoir. Bon, elle est un peu courte là, mais allez, on va essayer de coller un gros chip. Allez, donné. Bon là, très content parce que vous voyez, c'est du... Au même titre que ça accroche sur les fairways, ça accroche dans le rough. Donc faut la sortir. Donc ça fait une petite approche putt ma foi plutôt sympathique et ça fait le par sur ce par 5 avec la magnifique gratte. Mais bon, le drive était mignon, le coup de fer ça allait, c'est pas grave. Comme je dis, quand je rate les greens je m'affole jamais. Comme souvent j'ai le chip qui est pas mal. Donc là très content, petit par, on continue, j'espère que vous appréciez. Et vous allez voir, faut encore s'accrocher, il fait très chaud là déjà. Ok, on arrive au trou numéro 3, un par 4 de 351 mètres, assez court. Donc là, c'est compliqué. Donc tu as un petit panneau qui te dit de ne pas couper, viser la mise en jeu sur la gauche. Alors personnellement, comme je dis, quand je rate c'est à gauche, donc j'ai pas trop de soucis. Donc on va taper drive. Alors par contre la butte est très étroite et derrière c'est la forêt. Donc vous n'aurez pas de shot tracer sur le coup, je vais être obligé de le mettre un peu de côté. Bon là elle devrait être pas mal. Après là t'es vraiment en hauteur, ça tourne et tout et ça t'a dû déniveler vraiment beaucoup sur ce golf. Donc là je vois pas où ma balle est tombée, donc je vais aller découvrir avec vous, mais je pense qu'elle est pas mal. Bon désolé, j'ai oublié de filmer, donc le départ était là-bas, donc je m'appuyais pour tomber par là, sauf que j'étais derrière cet arbre. Donc je viens de me recentrer juste ici, parce qu'il n'y avait vraiment pas de... Je cherche ma balle, voilà. Il n'y avait vraiment pas de shot, donc je me suis recentré, désolé. Donc là je suis en 2 du coup, et il me reste 72 mètres pour le drapeau. Donc bon, on va attaquer ça en 3 et on va essayer de se mettre pas bien loin, mais bon. On va voir ça. Donc là je vais taper mon 52 en tout petit coup de wedging. Vraiment y aller doucement, surtout que ça souffle. Comme quoi quand je veux faire un tout petit coup, j'y arrive bien. Elle est même pas arrivée au green, elle est tombée pré-green et bunker.
ça sent le bouillon là. Après là le truc c'est qu'en termes de wedging, 72 fond de green, normalement 70 c'est le début de mes coups au 52. Et vu qu'il y avait un peu de vent malheureusement, un peu de vent avec et de la place, j'aurais mieux fait de prendre le 58 en coup tenu. Mais bon, ma balle est là. Donc on va essayer de se mettre pas mal vers le green, hein, ou vers le mat tout du moins, parce que vers le green j'espère dessus surtout. Bon ben très belle sortie, très content, donc on peut ratisser, il y a les drapeaux, gel hydroalcoolique à la voiture, un petit spray là qui vendent au Golf d'Arcachon qui est génial, ça rend pas les mains grasses, donc j'en ai mis avant quand j'ai vu que ma balle était bunker, puis après, et comme ça ben, on est parfait. Ben écoutez, il y a ça pour sauver le bogey, mais il est pas donné hein. Bon ben voilà, un petit double. Quel coup a été mauvais sur le trou? L'attaque de green. Hein. 70 mètres, je me mets pas green. Parce que le drive, c'est pas évident. Je me recentre. Il était parti gauche à la base, comme je voulais. Et comme il faut sur ce trou. Mais 70 mètres, là j'aurais dû prendre le 58 avec le vent avec. Ça y aurait été tous les jours. C'est pas grave, bonne sortie. Et le putt, ça passe pas. Et ben écoutez, voilà comment un double arrive. Donc on se dirige au trou 4. Bon voilà, donc plus 2 après 3 trous, mais franchement les deux premiers parts étaient bons. Là le double, ben voilà, ça arrive. Donc là on arrive au trou 4, c'est un par 3 qui est très mignon. J'aime beaucoup le dessin, vous allez voir au niveau quand vous êtes sur la butte. Alors là c'est pareil, les blancs sont collés au fond. Je crois que je vais pas pouvoir vous offrir de traceur parce que là je ne vois pas où je peux le mettre. À part si je vais dans une villa à 100 mètres au fond, ça va être compliqué. Donc le départ est là. Donc niveau recul, on a connu mieux pour filmer. Voilà. Par 3 de 172 mètres. Donc le green est là. Le mât aussi. Du coup, qui est dessus. Donc là, je vais y aller plein drapeaux. Enfin, j'espère. C'est la stratégie, tout du moins, avec mon fer 6. Et on va voir ce qui se passe. Va falloir que j'arrête de bloquer mes shots parce que là clairement je bloque à l'impact et donc je fais un gros push à gauche et là je pense qu'à gauche je suis pas bien du tout, mais alors pas du tout, donc on va voir où elle est. Mais ouais, là je push. Bon, après il y a du zef hein, ça facilite pas, mais clairement alors le coup est bien tapé mais pas du tout dans la ligne. L'impact était bon, le vol de balle aussi, mais il aurait été 25 mètres à droite, le vol de balle ça aurait été mieux. Alors après, quitte à rater, on est mieux à gauche, parce qu'à droite, voilà. Donc vous voyez, vous êtes pas mal à gauche. La voiturette a un gros avantage. Quand ça roule, ça te fait de l'air. Ce qui est pas négligeable avec la météo. Bon, la balle est là. Voilà. Donc je vais essayer peut-être d'attaquer, je sais pas. Soit je passe là, mais j'ai un risque de pas choper le green. Soit je passe là et je laisse faire la pente pour m'amener green. Mais il faut passer entre les deux arbres. Bon, en tout cas, je vais prendre un fer 9 en chip roulé. Je réfléchis pour ma fenêtre. Mais ouais, peut-être passer à gauche. Ça serait peut-être mieux. Ça, c'était bien dégueulasse. J'ai tellement voulu la tenir dans cette ligne, j'ai fait un petit taupon. Mais au final, les petits taupons comme ça, vu la configuration, j'ai de la chance. Donc on voit mieux la config. Donc là, je voulais passer là et que ça roule. Bon, après le rough est méchant. J'aurais fait mon coup normal, j'aurais été bloqué. Mais grâce au petit taupon, elle est descendue avec la pente. Bon, il y a un peu de pourpart, il n'est pas donné. Mais déjà, la bogey, je prendrai. Puis j'essaierai de me décontracter pour attaquer mes putains de coups et que ça reste pas bloqué à gauche. Parce que ça va, sinon, ça peut un peu m'agacer si je galère comme ça toute la journée, parce que déjà que le parcours est dur, si en plus je me facilite pas la tâche. Bon, dommage, mais vu le premier shot et vu le deuxième, un bogey je prends. Donc plus 3 après 4. On va s'accrocher, mais dans mon souvenir, j'ai peut-être un très mauvais souvenir.
Mais j'avais mieux scoré au retour la dernière fois. Je crois, bon on verra. Mais en tout cas, là, il va falloir vraiment arrêter de bloquer les shots à gauche. Donc, eh ben, on va au trou 5 direct. Nous voici au départ du 5 par 5 de 441 mètres, où le green de mémoire est un peu dans cet axe. Donc ben là, on va essayer de fracasser un drive plein fairway pour reprendre un peu la confiance sur les shots au niveau du fracassage. Bon dommage, objectif caché que je ne vous avais pas dit, c'était d'essayer d'aller le taquiner en deux. Mais shot un peu bloqué, je crois que je suis derrière l'arbre, donc ça sent le recentrage quand même. Je crois que l'ami Pedro sévit même à Sainte-Maxime, puisqu'il me sème des embûches un peu partout, avec les mouettes un peu partout. Bah écoutez, finalement elle est là, je suis pas bloqué, je suis fairway même, donc je vais faire un fair 7 en lay-up tranquille. Bon voilà, lay-up tranquille, partie gauche du fairway, je devrais avoir un axe pour le green un peu plus évident. Remarque peut-être qu'il fallait être à droite. Je sais pas si c'était la réflexion la plus intelligente là d'avoir mis à gauche vu les dévers. Je risque d'avoir un peu les pieds en pente, ça va être la surprise. Ok, la balle est là, et le green, vous voyez, on le voit pas trop, hein. En plus ce drapeau a l'air plutôt entré. 92, j'ai joué un coup de 52, mais là vraiment tu vois pas grand chose. Shot plutôt mignon avec la pente. Alors je vois pas où elle est tombée, hein. Je pense qu'elle est green. Peut-être un peu longue, mais en même temps j'avais pas envie d'être court. Ça sera la surprise, mais j'ai bien aimé. Ça ferait un green en régulation. Non, je suis méchant, j'en ai pris un ou un, je crois. Je crois que c'est à peu près tout. Donc ouais, elle devrait être pas mal. On file la voir. Bon, elle est plutôt même très mignonne. On voit le pitch, juste là, la balle et le mât. Avec les petites mouettes, le fairway d'où on vient. Et c'est parti. Birdie putt. Ce que je viens de faire est interdit donc. Je préfère le préciser. Manquer ça, je l'ai un peu mauvaise. Mais bon, ça fait un petit par. Donc par sur, on était au 5. Toujours plus 3 après 5 trous. Et bien on continue, tranquille, j'espère que vous kiffez autant que je kiffe. Donc nous voici au départ du 6, un par 4 de 485 mètres. Handicap 1, donc là ça tourne. On voit pas trop ce qui se passe. Les arbres au fond sont à 2,95. Autant dire que j'ai peu de chance de les toucher. Mais je pense que ça va être la ligne ou peut-être un chouïa plus à gauche. Peut-être dans l'axe des mouettes, dans le creux là. Donc je vais taper un drive dans cet axe là dès que la voie est libre. Malédiction rompue. Voilà, j'en ai profité d'attendre pour essayer de me recaler un peu. Très content, gros drive, plein milieu. Comme j'ai plus l'habitude que c'est raté à gauche là. Donc elle est plutôt très mignonne, on va voir au lait, il doit sûrement rester du chemin. On va voir combien. Et voilà, mais en tout cas très content là de m'être réglé. Bon, il reste du bon shot quand même. Un petit 179 mètres. Pour le mât, le green, et on le voit pas du tout. Il est caché en haut d'une butte. Et ben je vais taper un fer 5 dans la ligne. Bon, mignon petit coup de fer 5 à hauteur. Je pense qu'elle est un tout petit peu à gauche. Mais elle est à hauteur, ce qui est pas mal. Il y aura un chip. Allez, feu. Je vous laisse admirer le petit par 3 où on va après. Voilà. Très joli trou avec de l'eau, j'aime beaucoup quand il y a de l'eau. Et allez, voilà, toujours avec les petites mouettes, ou les grosses mouettes d'ailleurs. Et il y a un pigeon qui a failli se faire shooter par la voiturette. Il volait juste devant, il a décollé au moment, et bien sûr au lieu de décoller de l'autre côté, il a décollé de mon côté. Mais ça va, je suis un chauffeur responsable. Vous voyez, le green était bien surélevé. Ah mais non, je suis pas dans le bac. Voilà, je suis là, c'est pas mal. Allez.
Dommage, on l'a peut-être pas vu spinner parce qu'elle était vraiment mignonne. J'étais dans le gros rough là avec l'espèce de chien dent comme du Bermuda. À mon avis, c'est du Bermuda grasse. Et dommage parce que c'était mignon petit coup qui s'est bien arrêté. Je voulais pas être court dans le bac. Allez, il y a ça pour sauver le par. Bon, un par qui fait très plaisir là, franchement. Bonne approche putt, bon coup de drive, le fer 5 un peu à gauche, mais rien de dangereux avec un fer 5. Donc très content. Donc on a passé les 6 premiers trous en plus 3. Là on arrive au 7, qui est le par 3 que je vous ai montré, que j'aime vraiment beaucoup. Voilà, on arrive au 7, donc là tu vois des boules jaunes. Et au-dessus c'est le green du 6, donc tu te dis où sont les blancs. Et bien il suffit de suivre. Petit panneau. Là c'est un départ moi que j'aime beaucoup personnellement parce que c'est vraiment très mignon. Je vais vous faire découvrir la petite marche pour aller aux blanches. Voilà. Et alors là, quand tu arrives, voilà, j'adore là, avec les arbres, l'eau, avec le petit geyser, le green. Là, tu as vraiment un trou qui est très mignon. Après, ce qu'il est moins, c'est souvent la distance que tu as à taper. Il y a 174. Clairement, ça descend. Je pense qu'avec un fer 7, ça peut être pas mal. Bon, vous verrez pas le green à la caméra, je suis désolé. Le mât est à gauche de ce pin parasol là, donc vraiment dans cette ligne. Donc on va essayer de fracasser bien le fer 7. Pour se mettre green déjà, ça serait pas mal. Il y a un peu de vent gauche-droite. Et il fait vraiment très chaud. Là, j'ai vraiment chaud. Heureusement que j'ai pris 3 litres d'eau parce que sinon, je sais pas si j'arrive au bout. Alors je vois assez mal avec le soleil, mais je crois qu'elle est pleine ligne de drapeau, court dans l'axe. Je crois, j'ai pas vu tomber avec le soleil, en tout cas au bruit elle est au sec, mais je crois qu'elle était vraiment très belle. Voilà, on est en train de descendre là avec la pièce d'eau, j'aime beaucoup, et ma balle, j'avais bien vu, plein axe, milieu green, donc très mignonne. On va aller voir ça tout de suite pour essayer de la boiter. Par contre ça bouchonne un peu, hein. Voilà, on est arrivé en bas, là vous voyez le geyser. Donc vous voyez les départs jaune, bleu, rouge sont dans cet axe, le blanc est ici. Donc c'est très mignon. Donc ma balle est bien là. Bon, il y a un petit putt quand même, hein, mais je suis content vraiment d'être déjà arrivé green avec le petit vent qu'il y avait en l'air. Et dans l'axe, donc il y a quelque chose à faire peut-être. Bon là sincèrement je vais vous dire, je me suis fait peur et je suis très content d'avoir rentré le deuxième putt parce qu'il était vraiment pas donné. Et le premier je pensais jamais que ça allait tomber encore comme ça derrière, mais effectivement il y avait beaucoup de pente. Mais un très bon par sur ce trou là, je suis content. Allez on arrive au trou 8, là aussi hein, les blancs sont bien au fond. Alors c'est un petit par 4, 316, mais très bien conçu. Là vous comprenez mieux, le green est en fait enclavé dans les rochers je crois, là-haut. Donc là, soit tu places, enfin il faut placer fairway, mais en fait là, si tu rates ton coup un peu court, t'es dans l'eau. Donc personnellement, je vais driver, parce que ça souffle contre, mais en prenant une ligne très agressive, genre à l'angle. Mais c'est le mieux parce que ça souffle contre, et là si tu tapes mal un long fer, je suis pas le plus confiant du monde aujourd'hui, je pense pas que ça soit le mieux. Donc on va y aller avec un drive à la ligne dès que le fairway est libre. Bon, elle peut être pas mal du tout. On verra en arrivant. Ça a bien coupé comme je voulais. Il n'y a plus qu'à. Ok, la balle est là. C'est pas mal parce que c'est pas large. Comme vous voyez. Après, j'ai coupé donc le virage. Donc c'était plutôt pas mal fait. Là, il reste 68 mètres en montée. Donc je vais taper un petit 52 tranquille. Bon, vous avez vu un peu les contacts hein, avec l'herbe. Hein. T'as pas intérêt à te chier là.
Donc là le coup est plutôt bon, un peu partie gauche, mais je pense que je suis à hauteur, donc on va aller découvrir ça. J'attrape le putter et on monte. Elle est mignonne cette montée, elle fait un peu penser à Bandol, t'as 2-3 trous comme ça. Ah bah la balle est à hauteur, très bien. Enclavé dans les rochers, c'est plutôt très mignon. Le coup est à hauteur, et ben allez, on pète. Ah c'est dommage, je la voyais bien celle-là, je pensais que ça allait breaker un peu plus. C'est pas grave, très bon par. Plutôt content, donc là on se dirige au 9, on aura fini l'allée. Le 9, vous allez voir aussi, il y a un gros shot à sortir. Et ensuite on attaque le retour qui réserve des très belles choses. Enfin, au niveau des vues, hein, j'espère qu'au niveau du jeu aussi. Donc on arrive au départ du 9 qui est ici. Et vous voyez alors ça monte beaucoup. Et il y a 174 mètres, plus du vent, plus ça monte. Vraiment c'est le genre de coup que j'aime tellement, où je suis vraiment tellement à l'aise avec une montée, du vent, un long club en main, vraiment j'adore. Non je plaisante. Ça c'est typiquement le genre de coup de fer que je vais pas attaquer et laisser dans la pente comme une grosse merde. J'espère ne pas le faire, mais mon optimisme prend toujours un coup sur ce genre de trou. Et sinon je vous laisse admirer l'arrière du trou avec le 7 où on était tout à l'heure. Et tout au fond, la Méditerranée avec le golfe de Saint-Tropez. Mais le golfe avec un E. Bon allez, ben, il y a un coup de fer à sortir, vous l'aurez compris. J'ai oublié de préciser que je vais taper un fer 4. Donc voilà, fer 4 dans le vent, en montée, sur un long par 3. C'est le rêve, le genre de coup que tout le monde adore taper, je pense. Alors là, j'ai fait un espèce de bloqué à gauche. Moi qui pensais la taper dégueulasse courte, je l'ai tapé dégueulasse à gauche. C'est un autre genre de dégueulasse, mais j'aurais préféré courte parce que j'aurais été dans l'axe. Là, je sais pas ce qui m'attend, donc ça va être vraiment compliqué là. Donc le green est là, ma balle est là. Dans le gros œuf, c'est magnifique, c'est de la merde. Et ben, on va essayer de faire au mieux, hein. Et les branches risquent de me gêner. Désolé, je pouvais pas faire mieux tenir le téléphone. C'est vraiment la galère avec les pentes. Bon, c'est dégueulasse. Allez. J'ai rien touché. Voilà, la balle a glissé un tout petit peu quand j'étais à l'adresse, mais elle s'est stoppée, puis j'avais pas encore adressé la balle, donc je pense qu'il fallait la laisser comme elle s'est mise. Bon, le chip était pas évident, c'est un peu court, ça sent le double. Bon, c'est pas passé loin celle-là, mais ça termine avec un très mauvais double. Mais j'aime vraiment pas ces coups là, ce genre de par 3, j'ai vraiment du mal. Donc je te le travaille. On passe l'allée en 5 avec 2 doubles et un bogey et 6 par. Aller en 5, ben, va falloir fracasser au retour. Hein. Mais avec le vent qu'il y a, allez, on va s'accrocher. On arrive au 10, c'est un très joli par 4 de 280 mètres qui monte. Là, je crois que je vais essayer de cutter au maximum et d'être vraiment agressif. J'ai envie d'aller chercher des birdies et j'ai envie de me sortir des bons coups, de me décontracter. Là on voit que ça n'a pas tapé depuis plusieurs jours, qu'il y a eu la route, il y a eu d'autres petites choses à côté, donc allez, on va essayer de faire au mieux. Alors je sais pas si ça s'est vu sur ma posture, mais j'ai essayé de faire un draw et on dirait que le draw a pris. Ce qui pour moi relève de l'exploit, mais là je me suis un peu ajusté la posture, je me suis bien lâché et la balle est vraiment bien sortie, elle a tourné, donc on va voir où elle est, mais c'est possible que ça soit pas dégueulasse. Je vous laisse admirer au fond la Méditerranée. Là on est vraiment pas mal, je suis à côté de la plaque des 50, donc la balle a bien tourné, je suis très content, et il me reste 64 mètres, le green est un peu surélevé, et je vais taper un tout petit coup de
52, j'hésitais avec le 58. Comme tout à l'heure un peu là, mais en principe je le prends à 70 mètres celui-là. Mais j'ai peur de forcer un peu le 58 avec la montée, je préfère taper le soft le 52 quand même. Et tout à l'heure surtout ça descendait, il y avait du vent là avec la montée, ça devrait aller. C'était plutôt mignon, j'espère que c'est à hauteur, ou à la limite un peu longue, je voulais pas rester courte, mais ça pourrait être pas mal. Bon, un chouïa longue mais elle est là. Par contre, ouais, un peu comme l'autre jour à Seignos, la frappe est pas... Je suis pas le plus rassuré du monde là en ce moment. Depuis les championnats du club où j'ai fait une soquette le deuxième tour, la confiance elle était un peu moins là. Et c'est un peu compliqué depuis de revenir dedans. Pourtant j'en ai pas refait. J'espère pas vous en faire une, mais quand t'en fais une après tu te remets beaucoup en question. Je pense que tous ceux qui en ont fait me diront. Alors c'est pas une crise, hein, j'en ai fait une. Mais je jouais tellement bien. Pour revenir, j'étais à +1 après 6 trous. Au deuxième tour, je tapais vraiment bien la balle. Et socket en attaquant le green du 7 chez moi, Arcachon, qui est parti hors limite, direct. Et là, après, ça a été dur dans la tête. Donc, et depuis, un peu moins de confiance dans le swing. Donc, on s'accroche, il y a des périodes comme ça. Donc, bon, vous en avez aussi en vidéo. Hein. Voilà, pour la petée, ben, j'ai pas une vue dégueulasse. Hein, puisqu'il y a la Méditerranée au fond, avec le golfe de Saint-Tropez. Donc, allez, il y a ça pour birdie. Bon, celui-là, il valait mieux le putter avec le frein à main parce que t'as une petite butte au milieu du green en fait. Et le drapeau était juste après là, venant de mon sens. Donc quand c'est comme ça, tu respectes ton putt. Et à la fin d'ailleurs, on a bien vu, elle a bien tourné. Bon, ben, bon part pour attaquer le retour. Donc alors là, on a je crois la liaison la plus longue avec Molietz peut-être. Entre deux trous. Et alors là, t'es content d'avoir la voiturette. On est encore dans la montée, mais je m'arrête juste pour vous montrer la vue. C'est un tout petit peu laiteux, mais là vous voyez toute la baie de Saint-Tropez. C'est magnifique. Et nous voici au départ du trou 11, voilà. Et là, préparez-vous. Ce panorama est magnifique. Donc là, vous avez Sainte-Maxime en contrebas, Port-Grimaud, Saint-Tropez là-bas. Et on voit tout le golfe de Saint-Tropez. Avec les tout gros bateaux. Alors pourquoi je fais ça? Je vais vous expliquer. Alors il y a une vidéo qui a été tournée ici par François Damiens. Vous tapez sur Google François Damiens golfe de Sainte-Maxime. C'est à ce départ là, je crois que c'est à ce but là. Juste là, voilà. Et alors là, il est en slip et en marcel, en maillot de bain et en marcel. Donc personnellement je suis fan de François Damiens. Et alors là, mais... il fait péter un plomb au golfeur et justement il y a des tout gros bateaux et ça me fait beaucoup rire. On dirait presque Bourville quand il fait ça d'ailleurs, quand je le fais d'ailleurs. Et c'est vraiment, là c'est un panorama magnifique, mais allez voir cette vidéo, il arrive avec le cubide rosé, il fait le trou à l'envers, enfin c'est merveilleux. Donc voilà, je pense, allez voir ça, vous allez rire. Revenons-en au golf. Là vous avez un shot à sortir. C'est un par 5 en fait en descente que tu peux prendre en deux, clairement. Va falloir s'appuyer là où il y a les petites dames là, en bas à gauche, et il y a un gros shot à sortir parce que le dénivelé est très impressionnant. Là encore, j'ai pas beaucoup de recul, donc je vais essayer de faire au mieux pour faire une belle mise en jeu, mais il y aura peut-être pas de traceur, je ne sais pas. Bon, je vous laisse admirer la descente. Qui est vraiment très belle. Donc là j'ai mis un très bon drive. Là je pense que je vais pouvoir le jouer en par 4. Là, je sais plus combien de mètres il fait. Ah oui, 436, donc là avec le dévers et tout, plus un bon shot, c'est pas mal. Donc là je vous laisse admirer aussi la vue sur le golf avec un E, comme je disais. On est pas mal quand on est là. Hein. Enfin, ma balle est énorme, alors je la vois, elle est énorme. Elle est tout en bas du fairway. La balle est là. Il me reste 132
c'est ça, j'ai pris de la voiture, toi peut-être un peu moins. J'ai pris un pitch pour la peine. Donc attaquer un par 5 avec un pitch, c'est pas tous les jours. Mais là vraiment, vous voyez, ça descend énorme. Le shot était vraiment excellent. Donc coup de pitch qu'on va attaquer, plein drapeau. Feu! Alors ça, c'était pas très bon. Ça va être un tout petit peu derrière à gauche dans le green. Mais ça descendait vraiment beaucoup. Et puis j'avais peur de vraiment flyer ou je sais pas. C'est pas grave. Le shot est pas mal. On va pas trop être exigeant après une mise en jeu comme ça. Bon, je suis désolé, des fois il y a tellement de dévers, c'est dur de faire tenir le trépied. Donc le green est là. Et je l'ai mise là. Bon. C'est pas le meilleur shot de ma vie. Mais bon, tu sais jamais trop. Là vraiment autant de dénivelé, regardez le fairway. C'est magnifique, mais vraiment c'est chaud quoi. À gérer. À côté de ça, Arcachon est plat, je crois. Allez. Bon, la déception se lit sur mon visage. Là, je regrette vraiment de ne pas avoir fait un birdie parce que franchement, avec une mise en jeu comme ça, c'est dommage. Mais c'est le coup de pitch qui est pas bon. Le chip en soi, il est pas mauvais parce que ça monte beaucoup. L'herbe, elle accroche vraiment, c'est compliqué pour les chips. Et ensuite, voilà. Un putt, au moins, il était attaqué, il était derrière, donc ça va. Et le par. Donc on est toujours, je suis dans le... Au retour, oui, c'était que le deuxième trou, donc ça va encore. Ça fait par au retour. Allez, direction le 12, mais ça bouchonne un peu. Et nous voici au départ du 12. Alors c'est un par 3 costaud encore. Il y a vraiment du dénivelé. Le green est à peu près à hauteur du départ. Mais alors, comme vous pouvez pas voir, ne soyez pas court à gauche. Là, t'es court à gauche, t'es vraiment pas bien. Donc il faut mieux se mettre un peu long à droite dans cette ligne là, c'est ce que je vais aller faire avec un fer 5, enfin c'est le projet voilà, et je vous laisse admirer là aussi un très beau panorama avec le trou d'après en contrebas, la mer au fond. C'est vrai qu'il y a vraiment de très beaux panoramas. Donc là on va essayer de claquer un fer 5 pleine ligne. Celle-là, elle était plutôt très mignonne. J'attends de voir où elle est, mais j'espère juste qu'elle a passé le bac, mais pour moi, elle est pleine ligne. Bon, je dois avouer que je suis très déçu que le bouton enregistré ait mal marché. J'étais là, je l'ai mise au mât. La sortie était vraiment magnifique. On atteste mon wedge plein de sable. On voit bien la trace du bac, mais désolé, mais elle est donnée. Bon, très content du par parce qu'elle était un peu courte, mais il y avait un peu de vent. Mais le coup de fer était vraiment bien tapé et surtout la sortie, elle s'est arrêtée net. Je suis très déçu que ça n'ait pas marché l'enregistrement. Faut me croire sur parole, mais elle était très mignonne. Allez, on arrive au départ du 13. Le retour est dans le par avec 3 pars. J'aimerais bien vous offrir du birdie, je suis désolé. Je vais tout faire pour sur les 6 derniers trous. Là, on arrive face à un très beau par 5. Là aussi, avec une belle vue sur le golfe de Saint-Tropez. Par 5 de 455 mètres. Vous voyez, il y a un fort dévers gauche-droite là. La butte d'où on vient là du trou 12 d'avant, le par 3. Donc clairement, on peut s'appuyer dessus. Je vais essayer de la couper au maximum. C'est un peu... On voit qu'elle est un peu sèche par là. Donc essayez d'aller dans cette ligne-là pour gagner le maximum de distance. Essayez d'aller le chercher en 2. Mais mieux qu'au 11 pour pas faire de birdie, mais là essayez d'aller agresser un peu ce trou, il y a moyen de faire quelque chose, donc on y va. Bon, elle a un peu trop tourné sur la droite, un peu gauche-droite, c'est pas grave, elle est mignonne quand même, très content là où, en fait au 12 sur la mise en jeu, j'ai senti un petit truc que je faisais plus depuis la période pré-confinement, qui m'a permis d'avoir un meilleur impact. Et là pareil,
Donc on va se calmer, on va attendre de voir si ça fonctionne sur le reste du parcours, y aller. Mais en tout cas, j'étais très content de la frappe au drive. Je retrouve mes drives un peu d'avant, là, ça fait plaisir. Bon, bonne mise en jeu, il me reste 173 mètres. Il y a un peu de vent et c'est sec devant. Et au fond, il y a un bac. Donc je pense que je vais privilégier un fer 6. Allez, feu! Bon, le vent tourne, mais elle est pré-green à gauche, donc il y aura un chip, mais le vent a un peu tourné. Mais celui-là, le chip, je veux vraiment le coller pour me faire un birdie donné. Hein. La balle est là, il y a un petit chip, il y a un bon lie. J'ai presque envie de dire ça se boite, ça. Mais bon, presque. Hein. Je crois que c'est pas encore sur celui-là que je vais faire birdie. Elle a ricoché bizarrement, je trouve. Ça fait du bien. Ça fait du bien parce que celui-là il m'aurait piqué sincèrement parce que merde quoi. Là ce deuxième par 5 je suis pas loin. Mais bon j'ai qu'à prendre les greens aussi, hein, ça facilitera la vie. Mais bon là j'ai un peu, je pense qu'il n'y avait pas autant de vent que je pensais, qui tourne un peu. Et avec le fer 5 je pense que j'aurais été au drapeau, mais c'est pas grave. Bon birdie, on file au 14. On arrive au trou 14, un par 4 de 365 mètres qui tourne et qui monte. Le green est par là-bas de mémoire. Donc là, il va falloir taper un bon drive. Alors idéalement, je vais essayer de cutter un peu hein, pour aller se mettre. Vous voyez, la voiturette là, c'est pas mal. Ou légèrement à gauche de celle-ci, mais pas trop, ça me fermerait le dogleg. Donc à peu près dans la ligne de la voiturette, ça sera pas mal. Par contre, là encore, c'est au bout de la butte, les départs blancs. Donc le traceur, ça va être compliqué. Donc je vais mettre la caméra, ça va être intéressant, je pense, un peu devant. Alors je vais essayer de pas éclater mon téléphone, mais juste pour voir le swing d'une façon différente. Il n'y a pas besoin du traceur à chaque shot. Hein. Bon, j'espère que vous avez kiffé la vue dans ce sens. Ça va, j'ai pas touché le téléphone. Le drive était pas mal. On va aller sur la balle, on va voir ce qui se passe. Mais ouais, comme ça permettait d'avoir un autre angle et c'était un peu compliqué de filmer. Donc j'espère que vous kiffez la partie, que vous appréciez le parcours. Clairement, si vous venez dans la région, c'est top à faire. Moi, je sais que quand je viens, j'aime bien le faire ici parce que il y a vraiment des shots à sortir, donc c'est assez intéressant et surtout rien que pour le cadre est tellement bien quand tu es là que faut y aller quoi. Bon, il me reste 144 mètres, ça monte. Donc là, on va surclubber. Hein. On va prendre un fer 7 pour faire le boulot. Ok, donc la balle est là. Il reste 144 en montée. Donc il y a un peu de boulot quand même. Bon, on va taper le fer 7. Hein, du coup. Bon, ça va. Je pense que c'est dessus. Je pense. On va voir. On va aller voir ça et avoir un putt. Je vais rien dire. Mais non, elle est un tout petit peu à gauche. C'est dommage, mais ça devrait être à hauteur. Allez, on arrive au green du 14, donc ma balle est là, à hauteur, mais pré-green, comme j'avais dit, un peu à gauche, et là. T'as encore une vue mer tout du long. C'est vraiment, vraiment magnifique. Bon voilà, bah, du coup ça fait un par, mais après quand tu potes du pré-green, là je savais jamais trop comment ça allait sortir. C'est dans la ligne, ça se met donné, c'est très bien, et puis là, on est pas mal quand même. Hein. Allez, il reste 4 trous, moins 1 pour le retour, avec un birdie et des pars venus un peu de nulle part, mais ça va. Donc là, 324 mètres. Par 4, dogleg droit, ça monte. Donc perso, vous me connaissez, je vais driver. Donc je vais driver dans la ligne de cet arbre qui devrait me laisser un petit shot pour le green, mais vraiment je vais attaquer, essayer de fracasser dans cette ligne qui devrait être
pas mal. Ça monte, c'est un peu de vent, donc ça pourrait faire le taf. Et vous voyez là encore derrière le départ. Voilà, on a vu sur tout le golfe, avec Saint-Tropez au bout, avec les tout gros bateaux, avec des milliardaires. Vraiment, allez voir la vidéo, vous allez rire. Bon ben super content, très bon shot dans la ligne que je voulais. Parce que là ça monte, il y a du vent contre, donc le fond était à 2,40, 2,45, mais là je savais que j'allais pas y aller clairement. Dans ces conditions, à plat, sans vent, oui. Mais là non, parce que ça monte, on se rend pas compte. Donc on file. Là vous apercevez mieux le dogleg, donc la butte blanche est là-bas. Donc c'était pour passer au-dessus de cet arbre, ce qui a été pas mal fait puisque je suis là. Le green est là-haut, il reste 107 mètres, mais franchement ça monte, il y a du zef. Je pense que je vais taper un pitch et je sais même pas si je vais le tenir. Ou léger. Mais ouais si quand même. Quoique. Parce que le drapeau je sais pas où il est, mais je pense ouais un petit coup de pitch, tranquille, ça devrait faire le taf. Alors plusieurs choses qui me disent que j'ai bien fait de prendre ce club. Déjà elle est juste green, mais elle est dessus je crois. Ensuite ça soufflait, ça monte. Et ensuite j'avais la balle un peu comme ça. Donc en principe quand vous avez la balle un peu dans une montée, elle va monter un peu plus. Et du coup plus prendre le vent et moins avancer. Donc là c'est bien, normalement je suis green, très content. Voilà, on arrive au green du 15. Effectivement elle était un peu courte, mais ça va, c'était pas mal tapé. Et au fond voilà. C'est très beau. Bon là il y a un gros putt. Écoutez, 2 putts je prends tous les jours et puis next one hein. Bon, si vous m'avez vu sursauter, il y a eu un bruit, je sais pas quoi, c'est marrant. Mais c'est bon, par contre, je me suis laissé un putt vraiment que j'aime pas, là, en descente, 1m20. En descente, ceux-là, tu les aimes pas. Mais c'est boité, bon part, next one. Ok, on arrive au 16, alors malheureusement, j'ai plus trop de batterie. J'ai un peu tout coupé, mais là, malheureusement, j'ai plus trop de batterie. Je vais peut-être moins filmer pour le finish, mais filmer l'essentiel. Là, on a un par 4, 263 mètres. Il y a un peu de vent contre, même pas mal, ça s'entend. Mais là, clairement... là j'ai envie de fracasser, de me rapprocher le plus possible du green, donc on va mettre une grosse batte dans l'axe du green. Bon, beaucoup de vent, mais je crois que c'est pré-green. Mais j'attends de voir. Mais ça s'ouvre vraiment là, elle a beaucoup tourné du coup. Bon ouais, je visais la partie droite qui est plus safe, hein. Là vous voyez que la gauche où il y a un hors limite, mais elle a beaucoup tourné à cause du vent, mais elle est revenue dans l'axe, donc très bien. Le mât est là, donc pré-green généreux, mais bon, je considère que c'est à peu près pré-green, ça quand même, vous me l'accordez. Et là, je vous laisse admirer la vue depuis le green du 16. Voilà. Là quant à la mer, c'est vraiment près, on se rend toujours moins compte en vidéo, mais c'est vraiment magnifique. Allez, la vallée est là, on essaye de la... Vous avez vu la virgule? Oh, je l'aurais bien boité celle-là. Bon, virgule, il y a un putt pour birdie, j'aurais bien pris l'eagle, mais le birdie n'est pas fait, hein, parce qu'elle a glissé un peu, c'est dommage. Bon, je la voyais plus tourner. Clairement, je pensais que ça allait breaker et tomber. C'est pas grave. Je suis content quand même parce que c'est un bon par. Après, absorbé par le cadre aussi parce que tu regardes, enfin, perso, quand je suis sur un parcours, je profite au max du cadre qui nous entoure. On a tellement de chance. Il y a beaucoup de très beaux parcours et là, quand tu es là, voilà, tu profites. On arrive au départ du 17, par 3 de 170 mètres, avec une vue. Encore une fois, avec la mer, les collines, les Issambres, si je dis pas de bêtises.
Ou c'est de l'autre côté? Non, ça doit être ça. Alors là, vous voyez, le green est là. Donc il est en contrebas, hein, 170 mètres. Et si vous mettez dans la butte, tout vous ramènera vers le green tellement c'est sec. Par contre, comme vous voyez, à gauche, faut pas rater. Après, c'est piqué rouge, de ce que je vois. Donc au pire, tu te drops. Mais clairement, je vais l'attaquer par la droite. Et puis essayer de se... Si je chope un bout de green, je serai content. Et là, au fond, voilà, vous avez une vue sur le golfe et sur Saint-Tropez encore. C'est vraiment, vraiment magnifique. Et là, vous vous dites, le mec est content alors qu'il a été la mettre 25 mètres à droite. Ben, c'est ce que je voulais. Avec la butte, là, elle est collée pré-green, quasiment à hauteur. Mais si tu attaques le drapeau et que tu prends le vent vers la gauche, ça m'aurait fait chier de perdre un coup. Alors que dans cette butte, tout te ramène vers le green. Donc clairement, c'était le coup que je voulais. Donc très content. Donc là, vous voyez, on est parti de tout là-haut. Et vous voyez, cette butte, si tu la prends, et ce qui a été le cas, je suis calé là. Et là-bas, ben, t'es pas bien, c'est le vide. Avec la mer au fond. Donc très bien. Allez, déjà 2 putts, je serai très content là. Je viens de voir la pente et 2 putts, je serai vraiment très content. Bon alors ça clairement c'est très mal puté, hein. Très mal puté puisqu'il me reste tout ça. Ça a descendu des kilomètres après le premier putt, mais vraiment des kilomètres. Allez. Eh ben, je vais vous dire un truc, je crois que c'est le premier 3 putts où je suis content. Là, je fais boguer, mais franchement, mais là, comment elle a fusé après le mât. Et puis le deuxième coup, quand ça te revient dans les chaussures, je pensais jamais. Mais la pente était vraiment énorme, tu m'étonnes qu'elle ait fusé en descente. Boguer, ça revient dans le par au retour, ce qui est très bien. Il reste le 18 qui est un par 5 avec un joli panorama. J'espère que vous continuez à kiffer. Hein. Et on termine au 18 par 5 de 450 mètres, avec encore une magnifique vue sur le golfe de Saint-Tropez au fond. Donc là, c'est un par 5 qui est vraiment prenable en 2. Mais il faut que je ferme ma gueule puisque j'en ai pas pris un en 2. Je crois que voilà. Vaut mieux que j'arrête de le dire. Donc là, clairement, à droite, ça va ramener un peu. À gauche, il y a des bacs. Donc on va viser milieu fairway en s'avançant un peu par la partie droite. Il y a un peu de vent qui pousse gauche-droite en plus. Donc on va voir comment on le vise. Mais là, celui-là, j'ai vraiment envie de le mettre sur la piste. Mais c'est une chance d'attaquer en 2. Allez, on va prendre coup après coup. Mais ça commence par un bon drive pour bien finir ce parcours. Bon, pas le drive le mieux tapé du monde pour finir, mais encore une fois, quand ça descend, c'est vraiment étroit là, c'est assez oppressant parce qu'à droite, t'as la route, t'as des maisons, à gauche, t'as les bacs et t'as du vide. Donc elle est fairway, elle est un peu tenue, ça me va très bien pour finir, mais je sais pas si je pourrais y aller en 2 quand même. Bon bah écoutez, là-bas, les milieux fairway, donc je vais pas me plaindre, c'est ce que je voulais. Il reste 208 mètres au drapeau. Écoutez, hein. Je crois que un bon coup de bois dans la ligne, ça serait bienvenu. Hein. Donc on va faire ça. Donc on voit le mât dans l'axe de la dame ici. Donc je vais y aller pleine ligne au bois 5 et on verra ce qui se passe. Très bon shot. Très bon shot. Un tout petit peu à droite, c'est dommage, mais vraiment le côté gauche, ça descend. Et je pense que j'ai eu peur tout simplement. Mais j'ai mis un très bon shot vraiment depuis que j'ai ce bois là.
Le nouveau, j'avais le Epic avant, là c'est le Epic Flash avec le même shaft que le driver, un graphic design ADDI. Et vraiment je mets des fléchettes, j'ai fait 2 eagles sur des par 5, là, un à Chiberta, un au championnat du club. Ça faisait longtemps que c'était pas assez régulier et là vraiment le coup est bon, un peu à droite mais il n'y a rien de méchant. Donc on va voir où je suis, on va voir le coup qu'il y a, on va terminer tranquillement ce beau parcours et on se retrouve tout de suite. Bon, la balle est dans le bac du fond, elle est derrière là, hop, ici, donc eh ben, va falloir faire une sortie maintenant. On va essayer de s'en faire une bien belle là. Si je peux faire la même que tout à l'heure, mais ce coup-ci filmé, excusez-moi encore, ça serait parfait. Bon, un peu courte, c'est dommage, mais c'est quand même pas mal fait. Ben, il reste ça pour peut-être un deuxième et ultime birdie, ou sinon une virgule ou un raté. On va voir ça. Bon voilà, la partie est terminée, j'espère que vous avez kiffé déjà, moi j'ai beaucoup aimé faire ce vlog, parcours que je fais à chaque fois que je viens ici parce que c'est vrai que c'est un bon défi de golf, tu galères bien et on aime bien se faire mal, hein, sinon on serait pas là. Donc je fais 5 à l'aller avec 2 doubles, 1 bogey, le retour je fais birdie et bogey, donc le par au retour ça fait 77 total de ce par 72. Là où je suis très content, la batterie va s'éteindre donc je vais me dépêcher. Là où je suis très content, c'est le nombre de pars que j'arrive à faire même quand je suis dans la galère et à sortir des pars, donc très content. Le jeu s'est amélioré au fur et à mesure de la partie, donc voilà, j'espère que vous avez kiffé ce vlog. Si vous venez, n'hésitez pas à jouer ici et profitez de l'été, amusez-vous, jouez et kiffez, et à très vite.